Le thème de ce matin est intitulé coupe le mal à la racine. Coupe le mal à la racine avant qu'il ne te coupe de Dieu. Amen. Coupe le mal à la racine avant qu'il ne te coupe de Dieu. Autrement dit, c'est comme tu suis sur le champ de bataille. Si tu ne tues pas l'ennemi, l'ennemi ne va pas te rater. L'ennemi ici c'est le mal. Si tu ne le coupes pas avec rapidité, lui va te couper de Dieu. Tu veux être coupé de Dieu? Qui veut être coupé de Dieu? Si tu ne veux pas être coupé de Dieu, alors coupe le mal à la racine. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vais commencer ce message pour vous dire, vous savez, lorsque Dieu créa le monde, pour ceux qui ont étudié le passage du Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er, ils vont constater que à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit, à la fin il dit quoi? C'est bon. Tout ce que Dieu a créé, tout est bon. La nature est belle. Les animaux sont beaux. Nous les hommes n'en parlons plus. Tout est bon. Je vais commencer par dire que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mon frère, ma soeur, ce que tu chéris aujourd'hui pour dire que c'est une faiblesse. Cette chose que tu chéris dans l'ombre, et tu penses que c'est tout, c'est beau, et tu as du mal à te séparer de cette chose. Cette chose que tu fais quand les frères et sœurs ne peuvent pas voir ça avec toi. Cette chose que tu fais quand on te demande de venir le dimanche et le mercredi de t'agenouiller pour demander pardon, et cette chose qui revient souvent dans ta prière, c'est ça qu'on appelle le mal. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas constater que chaque dimanche, quand on te dit de venir demander pardon à Dieu, il y a un qui revient souvent. Ou bien, non, je sais que chez vous ici, ça ne revient pas souvent. C'est à Cotonou que ça vient souvent. Allô? Pour certains, souvent ils demandent pardon pour le mensonge. Pour d'autres, c'est le fait de regarder les films pornographiques. Ils viennent pour encore demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que tu reviens dire souvent à Dieu? Quel pardon tu reviens souvent dire à Dieu? Même va te dire que c'est le mal que tu chéris. Le mal que tu chéris aujourd'hui, ça va grandir. Ça grandit. La belle preuve, ça grandit. C'est pourquoi tu as du mal à te séparer de lui. Est-ce que je suis en train de mentir? À des moments donnés, on ne peut plus s'en séparer. Est-ce que dans une semaine, quelqu'un ici peut se dire qu'il peut compter le nombre de fois qu'il a péché? Moi, je peux vous dire le nombre de fois que j'ai péché dans une semaine. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Le mal, quand on parle de scandale,
Le scandale, c'est tout acte que tu poses, tout comportement que tu as, toutes ces choses que tu dis, qui peuvent être un obstacle pour ton frère, qui peuvent causer la chute de ton frère. Toutes ces choses que tu fais, cette vie que tu mènes, qui ne glorifie pas Dieu, c'est ça le scandale. Et je vais être terre à terre. Quand tu comprends, tu viens à l'église, n'est-ce pas? Toi, chrétien, par exemple, on est en train de jouer tam-tam de Cluto, par exemple. Et toi, par exemple, d'abord ça commence par les responsables. Quand vous voyez un de vos responsables en train de regarder Pluto, est-ce que vous savez ça va vous faire quoi? Ah, vous passez, vous voyez que c'est l'ancien qui est ici, qui est en train de regarder Pluto. Vous serez choqué, non? Ou bien, je ne sais pas quel tam-tam on joue ici. Et vous êtes allé, vous voyez un chrétien en train de regarder ça. Ça va vous choquer, non? Parce qu'il n'y a plus une alliance entre nous. Ou bien même si ça ne vous choque pas, si les féticheurs même ils voient, ils vont se dire, ah, vous aussi vous venez ici. Je ne sais pas si vous cernez l'exemple que je suis en train de donner. Si tu es chrétien, enfant de lumière, et que tu te présentes dans ces lieux, tu deviens une occasion de chute pour ton frère. Tu fais une activité dans la maison de Dieu. Et c'est toi qu'on retrouve dans certains endroits. C'est lui qui n'est pas fort dans la foi. Il va se dire, ah, c'est comme ça qu'on fait. Si mes devanciers sont en train de le faire, qu'en est-il de moi? Il va persévérer dans son ancienne vie. Tu es une jeune fille chrétienne. Et c'est toi qui chantes ici. Et chaque soir, c'est toi que les motos Web S et autres viennent déposer à chaque soir. Même si personne ne te dit rien. Même si personne ne te dit rien. Sache que les cieux te voient. Ou bien, et tu es une occasion de chute. Je vais te poser une question aujourd'hui. Si on décide, l'église décide d'aller évangéliser dans ta propre maison, est-ce que tu pourras te mettre devant eux pour aller évangéliser tes voisins? Est-ce que tu pourras te mettre devant pour aller évangéliser tes voisins? Réveillez-vous. C'est pourquoi Jésus dit ici, le scandale viendra à coup sûr. Mais il dit malheur à celui par qui le malheur viendra. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui constitue un frein pour quelqu'un pour venir à Christ? Quelle est cette vie que tu mènes? Une autre question. Écoutez, supposons que nous sommes ici et Dieu, vous savez que rien ne lui est impossible. Dieu décide de bloquer toutes les portes. Même si vous utilisez n'importe quel marteau, ça ne peut pas casser les marteaux. Et il dit, bon, je veux projeter la vie de quelqu'un ici. Vous voyez comment vous regardez les films, non? Et Dieu va décider maintenant de dire, vous voyez comment vous êtes assis? Bon, je vais projeter la vie de quelqu'un dans 5 minutes. Et l'écran est déjà là. Écoutez, à partir de ce moment-là, chaque seconde, vous allez voir que les hommes vont transpirer fatigués. Ce serait qui?
Est-ce moi ou qui? Mon frère, ma soeur. Si Dieu décide de projeter ta vie aujourd'hui devant tes frères et sœurs, qu'est-ce que ton papa va voir dans cet écran? Ma soeur, qu'est-ce que ton mari va voir dans cet écran? Qu'est-ce que ta femme va voir quand personne n'est là? Quelle est cette vie que tu mets en dehors de l'église? C'est ça qu'on appelle le mal. Ce que tu fais, personne ne peut voir. C'est ça le mal. Et tu sais que si quelqu'un fait ça, les gens vont te critiquer. C'est ça qu'on appelle le mal. Tu le chéris. C'est pourquoi tu vas loin pour le faire. Mais n'oublie pas, le Dieu que nous servons, il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Oh bien, alors notre Dieu, il voit tout dans le secret. Qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Ce que tu chéris dans l'ombre, un jour, ce serait exposé au monde. Et en ce moment, que diras-tu? En ce moment, que ferais-tu? Je te rappelle aujourd'hui, fais très attention. La vie que tu mènes aujourd'hui peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Jésus a averti ses disciples. Il a dit à ses disciples, il est conscient que quelqu'un va le vendre. Mais il dit malheur à celui par qui cela viendra. Quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 26, verset 24 à 25. Matthieu 26, verset 24 à 25. Écoutez attentivement. Le fils de l'homme s'en va, que l'autre vient décrire de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Et vous avez compris qui ne fut pas livré. Judas qui le livrait prit la parole de Dieu. Rabbi. Rabbi. Jésus le répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Et après avoir reçu ça, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez de qui est mon corps. Jésus savait très bien que quelqu'un allait le vendre. Mais il a dit, malheur à celui-là. Mieux vaut pour lui s'il ne venait même pas au monde. S'il décidait de ne pas naître, ce serait mieux pour lui. Mais et qui a finalement livré Jésus? Qui a livré Jésus? C'est Judas Iscariote. Pourquoi vous ne... Bon, qui s'appelle Judas ici? Pourquoi vous ne donnez pas le nom Judas à vos enfants aujourd'hui? C'est quoi? Vous n'avez pas la foi? Vous n'avez pas la foi? Est-ce que quelqu'un s'appelle Pierre ici? Matthieu. Philippe. Il y a Matthieu ici? Qui s'appelle Matthieu? C'est le chauffeur. Donc c'est les bons ou bien c'est ce que nous considérons les bons noms ou bien vous voyez c'est les bons noms. Mais est-ce que dans votre village ici quelqu'un s'appelle Judas Iscariote? C'est ça le problème. Judas il a vendu son maître. L'acte que tu poses
commence aujourd'hui, ça va te suivre jusqu'à l'éternité. Qui sont ceux qui s'appellent Thomas ici? Quand on parle de Thomas, vous savez que ça coche un peu, non? Non, Thomas, Mais il y a Thomas. Ça, on voit ça un peu. Ou bien. Mais on sait que c'est quelqu'un qui ne croit pas. Ou bien. On donne l'exemple pour dire je vais boire avant de boire. Ça, c'est ce qu'on appelle Thomas. Judas a vendu son maître. Mais est-ce qu'il est resté vivant? Non. Lisez-moi le verset 31, non, chapitre 27, verset 3 à 5. Suivez attentivement ce qui s'est passé. Chapitre 27 de Matthieu, verset 3 à 4 à 5. Alors Judas qui l'avait livré, Judas dit c'est voyant qu'ils étaient condamnés, j'ai vraiment deux voyants. se repentit Il est trop de qui? et rapporta les 37 d'argent aux principaux sacrificateurs Il est gros, tu es quoi? Et trop gros, tu es en disant, il nomme j'ai péché ou à nous vend. en livrant le temps innocent. Il so est ça ou comme un volonté de l'eau. Il répondit, Il est nous que nous importe, il est révélé mieux. cela te regarde. Et quand on est Judas jeta les 10 d'argent et Judas son roulé dans là-haut. le retira et alla se pendre. Il est trop. Voilà. Il est trop café. Écoute. Mon frère, ma soeur, Non, bien sûr, non, bien sûr. je voudrais te dire ce matin, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être à cause de toi que la parole est sortie. Regarde-moi bien. Prête une oreille attentive. Ma personne ne compte pas. Mais examine-toi. Qu'est-ce que je fais? Quel est l'acte que tu poses? Dieu veut ta repentance. Dieu veut ta repentance. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que ta vie change. C'est pourquoi ce message sort ce matin. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin, ne te repens pas après l'acte. Judas, après avoir vendu son maître, s'est repenti. Mais est-ce que cette repentance a devancé après? Il a retourné l'argent. Mais est-ce que les gens ont pris? Ils ont dit, cela te regarde. Tout ce qu'il a posé après n'a plus de valeur. Un moment viendra où ce serait trop tard. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qui fait chuter des frères en Christ. Tu es un frère. Et c'est toi qui parle mal aux gens. C'est les propos durs qui sortent de ta bouche. Et tout le monde se méfie de toi. Ah, ce n'est pas une bonne vie. Écoutez, si vous donnez votre vie à Christ, laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas une différence entre votre ancienne vie et celle de maintenant quand vous avez connu le Seigneur, ça veut dire que réellement vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Parce que le jour où vous donnez votre vie à Jésus, il ne vous manque pas le son de son Esprit Saint. Et à partir de cet instant-là, les choses commencent à changer. Le Saint-Esprit commence à travailler dans votre vie. Et il y a transformation. Le salut produit la transformation. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Elles sont passées et voici tous sont devenus nouvelles. Es-tu devenu une nouvelle chose en Christ? Si depuis que tu as connu le Seigneur jusqu'à présent, si rien n'a changé dans ta vie, laisse-moi te dire, sois prêt à vraiment faire la paix avec Jésus. Prends une décision à partir de cet instant
pour suivre Jésus. Si en voulant poser les anciens actes, maintenant que tu es en Christ et que ton cœur ne te dit rien, ou bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis, je suis journaliste de profession. Un jour, quand j'étais à l'école de journalisme, l'établissement organisait une excursion, une sortie pédagogique. Nous sommes allés. Mais à un moment donné, ils ont dit on va passer dans leur boîte de nuit. Nous étions plus de 150. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'étais rentré dans la salle, mais il y a une personne qui m'a repoussé. Je devrais couvrir l'événement. Je suis rentré dedans, mais je ne pouvais pas rester. Il y a une personne qui m'a fait sortir. J'étais gêné. Je ne pouvais pas tenir. J'étais sorti une première fois. Et je me suis entêté, je suis rentré encore. Mais je ne pouvais pas me tenir. C'est comme vous voyez quand on prend deux ébats et on met les mêmes côtés. Vous voyez comment ça repousse? Il y a une puissance qui me repoussait. Je ne suis pas en train de vous faire ça. C'est une vérité ce que vous dites. C'est la première et la dernière fois que je suis rentré dans une boîte de nuit. Mais je n'ai même pas fait une minute à l'intérieur. Ils sont fait près d'une heure à l'intérieur. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en sortant, j'ai vu une soeur. C'est le jour-là que j'ai su qu'elle est chrétienne. Elle était seule au dehors. J'ai dit pourquoi toi tu n'es pas au dehors? Elle a dit je suis une chrétienne. Je ne peux pas me mêler à ceux-là. Surtout à cet endroit. Et je me suis posé la question de savoir. Et si j'étais dedans? Donc c'est comme ça, elle va nous mélanger. Partout où vous passez, que votre vie glorifie le Seigneur. Partout où vous passez. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est depuis ce jour-là que les gens commencent par nous appeler pasteurs dans l'école, dans l'établissement, dans l'université. Vous voyez un peu que nos actes ne soient pas une pierre d'achoppement. Le scandale, ça va venir, ça vient tous les jours. Mais la Bible dit malheur à celui par qui ça va venir. Pour me résumer, qu'est-ce que tu fais mon frère? Qu'est-ce que tu fais ma soeur? Je sais que tu ne fais pas partie de cette femme au foyer. Et qui en voulant recevoir un appel, est-ce que mon mari est là même s'il est là, bon, on court directement pour aller sous la douche pour recevoir l'appel. Je sais qu'il n'y en a pas ici. Je sais qu'il n'y a pas ici. C'est à Cotonou qu'on trouve ça. Ou bien c'est chez nous à Cotonou, on voit ça. Et quand l'appel vient, on peut pour recevoir l'appel sous la douche ou bien isolé. Je sais que vous ne faites pas ça, ou bien Dieu ne permettra pas à ce que vous le faites. Mais repentez-vous si vous menez cette vie. Examine-toi. Ce que ton mari ne peut pas entendre, sache que c'est déjà une preuve de fidélité.
C'est une parenthèse, ce n'est pas dans mon message, mais il faut que je vous le dise. Écoutez, tout le monde n'a pas eu la grâce de se marier. Mais si j'avais déjà fait, tout le monde n'a pas eu la grâce de se marier, ou bien? Et toi, tu t'es marié et tu fais du désordre. Même si tu es posé un acte, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Même si tu ne trouves pas manger, l'honneur vaut mieux que l'image ternie. Chaque acte que tu poses aujourd'hui, même si tu penses que personne ne te suit, si vous faites les choses en secret, sachez qu'un jour, ça va s'exposer. Même si Dieu ne décide pas de vous projeter ici, un jour viendra où tu seras exposé. Tu es jeune fille. On t'a dit de patienter jusqu'au mariage. Et les soirs, c'est toi. Aujourd'hui, les jeunes filles préfèrent les motos Weber ou bien comment. Je ne parle pas d'ici, c'est les jeunes filles de Cotonou. Je sais qu'il n'y en a pas ici, ou bien? C'est les jeunes filles de Cotonou et surtout de mon village qui aiment ça. Mais ici, non. Ou bien? Je me suis gardé pur jusqu'au mariage. J'ai démissionné de certains postes parce que je ne voudrais pas me mélanger avec les gens. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné une femme que j'ai toujours rêvé. Regarde les choses en cachette, Dieu va vous revenir. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, dans le verset 8, la parole de l'Éternel dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. La main dont il s'agit ici, ce n'est pas cette main. Si tu coupes cette main, tu vas prendre l'autre pour quémander. La main signifie action, acte. Tout acte que tu poses, coupe-les. Donc c'est tout acte que tu poses qui peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Coupe ça. Tu as l'habitude de manger les animaux sacrifiés aux fétiches. Je suis convaincu, vous ne mangez ça, ou bien? Non, tout le monde ne mange plus ça. Ouais. Mais dans mon village, il y en a qui... Vous voyez, vous ne mangez plus ça, non? Qui sont ceux qui mangeaient au moins ça avant? Ok. Vous voyez. Ok. Même si vos parents vous donnent un autre nom chrétien. La Bible dit couper ça. Quand on est en train de jouer les tam-tams de fétiche, n'allez plus regarder ça. C'est ce qu'on appelle couper. Alors, la parole de Dieu dit de couper. De couper avec ça. Je vais m'adresser maintenant, quand je parlais de Weber, de 115, les gens étaient contents. C'est quoi? C'est ça, on achète assez ici, nombreux ici.
Malgré que les jeunes filles n'aiment pas ça, mais on achète ça ici quand même. Ah, tu Pour les contaminer. Alors, je vais vous donner l'exemple de Joseph. Je vais m'adresser à tous les hommes qui sont ici. Et après aux femmes qui sont ici. Écoutez, la femme d'autrui n'est pas une occasion pour toi. Cesse de rêver sur la femme d'autrui. C'est dangereux de regarder de contempler la femme d'autrui. Jésus même a parlé de ça. Ne regarde pas deux fois la femme d'autrui. Même si elle s'habille n'importe comment, c'est pas toi d'apprécier. Facilement, tu vas tomber dans une autre tentation. C'est de regarder. Joseph, la femme de son maître, lui a tout fait. Pour coucher avec lui. Mais Joseph a fait quoi? Il a fui. Il a laissé son habit dans la main de la femme de son maître. Il a fui. Et c'est ça qui constitue encore de preuves contre lui. Je sais que vous, les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont ici là, vous ne contemplez pas la femme d'autrui. Faites beaucoup attention par rapport à tout acte que vous posez. C'est ça que je peux vous dire. Joseph a fui. Toi aussi. Il faut mettre des barrières. Joseph a résisté. Mais finalement il a fui. Pour dire que je ne peux pas, la femme d'autrui n'est pas une opportunité pour moi. Il y a certains hommes, il suffit juste que la femme lui sourit une deux fois et on se dit bon, ça c'est une opportunité. Ou bien on lui dit alors tu t'es bien habillé, on commence à vous aussi, vous les femmes, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Les hommes, apprenez à dire à votre femme, non, tu es belle. Même si vous avez déjà fait 20 ans ensemble, les femmes aiment ça. Ou bien, à un moment donné, il faut lui dire non, tu es très belle. Je sais que les femmes, il y a certaines femmes, elles ont entendu je t'aime maintenant, ça fait des années. Ce n'est pas les hommes, les femmes qui sont ici, qui sont à Cotonou. Je suis rassuré que les hommes qui sont ici, tous les jours, ils disent à leur femme, alléluia, tu es belle. Alléluia. Ou bien, je peux taper la patrie pour dire non, ils le font. Ou bien, acclamons pour vos hommes. C'est chez moi, ne dis pas ça. Ils ne le disent pas ça. Et quelle femme ici a son mari ici? Levez-vous. À l'intérieur. Il faut qu'il se lève. Les hommes, levez-vous. rapidement. Vous allez semer la joie dans le cœur de votre femme.
encore. Maman Jurisse. Acclamons pour elle. Maman, le debout. voilà, le debout. Avec tendresse. Voilà. Voilà, merci. Vous allez nous dire encore, tu es belle, tu t'aimes, ainsi de suite. Silence, s'il vous plaît. T'es belle, nous donnons le moment et une vie. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie. Je voudrais demander à tous les hommes. Vous voyez, ça ne. Vous savez, ça n'a. Pour nous, ça n'a pas de. Alléluia. Pour nous les hommes, on pense que ce n'est pas important. Ou bien. Mais quand on dit ça aux femmes, ça vaut de l'or. Elles se sentent encore valorisées. Ou bien, tous les hommes, un ainsi de maison, allez bien à la maison, dites à votre femme, tu es encore belle, je t'aime. Appréciez leur repas. Car elle s'habille, il faut apprécier ce qu'elle a apporté. Ça va vous faire du bien. Ça maintient le foyer. Et ça évite aussi ceux qui se gâtent en ville et qui le font là, qui détournent les cœurs, ça vous ramène votre père à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais finir pour dire, mon frère, ma soeur, craignez le Seigneur dans votre vie. Craignez le Seigneur dans votre vie. C'est la crainte de l'Éternel qui me conduit partout où je vais. Si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez plus commettre certains actes. Si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez plus faire certaines choses en cachette. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Partout où je vais, j'ai la ferme assurance que le Seigneur me protège. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous ne pouvez plus commettre certains actes. Vous ne pouvez plus sortir pour aller regarder les cérémonies des militaires. Je sais pas comment vous appelez ça. Apprenez à parler aux gens avec douceur. Ce que tu fais aujourd'hui qui te conduit à aller loin de Dieu, évite ces choses. Quant aux hommes, au-delà de tout ce que vous faites pour que la famille soit à l'aise, apprenez à qualifier vos épouses. Apprenez à leur donner des paroles d'amour. Quant aux femmes, si vous n'êtes pas satisfait sur un point, dites à votre mari, il n'y a plus d'hypocrisie. Dites à votre mari que je ne suis pas satisfait sur ce point. Vous apportez quelque chose, non? Et si vous devez reprendre le masque, vous devez reprendre le masque. Le terrain de sport là n'est pas réservé à tout le monde. Quant aux jeunes hommes, craignez le Seigneur dans votre vie. Les erreurs les plus graves de ce monde, c'est à ce niveau qu'on commet ces erreurs.
Mais si vous créez le Seigneur comme Joseph, Dieu va vous élever. Parce que Joseph, attendez, si Joseph avait déjà commis l'acte, qu'est-ce qui allait l'amener en prison? Jusqu'à ce qu'il explique le rêve au serviteur du roi. Et c'est là-bas on l'a rencontré, il est devenu premier ministre. L'acte que tu poses aujourd'hui là peut t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Parce que si Joseph avait déjà couché avec la femme de son patron, c'est vrai, il allait trouver certains avantages éphémères ici. Mais tôt ou tard ça va se révéler. Il irait en prison, mais autrement. Il va demeurer, il va peut-être mourir en prison. Et aussi, il va demeurer esclave. Tu subis certaines choses aujourd'hui à cause des actes que tu poses. Personne n'est même là pour voir. C'est pourquoi je te demande de te repentir. Vous, jeunes filles, gardez-vous purs jusqu'au mariage. Écoutez, tu ne peux pas être vierge et Dieu va te donner un prostitué. Impossible. Mais tu ne peux pas être en train de mener une vie de prostitution et Dieu va te donner un homme qui est chaste et qui craint Dieu. Dieu n'est pas un méchant pour le faire. Dieu va te donner l'homme ou bien la femme selon ton modèle. Même si celui-là qui t'aime et qui veut t'épouser réellement marche à pied, va à pied avec lui, demain tout changera. Et je ne suis pas en train d'encourager les jeunes à être paresseux. Quel modèle de femme, d'homme tu veux avoir? Crains le Seigneur va te donner ce modèle. Ne pose plus des actes pour être un obstacle pour ton frère. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.